Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va réaliser des Suisses. Donc pour ça, on aura besoin d'un bâton de brioche sur une base de 250 g de farine, de drops de chocolat, d'un peu de farine pour étaler notre brioche et de crème pâtissière. On aura besoin de farine, de beurre, de levure, d'œufs, de sel et de sucre. Pour réaliser cette recette, on va mettre, donc si vous avez un mélangeur, mettez la farine dans le mélangeur, la levure, le sucre, les œufs et le sel. Une brioche, c'est très important de faire attention que la levure, le sucre et le sel ne soient pas en contact direct. Vous allez peser soit votre levure en premier dans la cuve, la mettre au fond et mettre la farine par-dessus, ou alors vous mettez aux trois angles de la cuve la levure. Là, j'utilise une levure boulangère fraîche. Si vous voulez utiliser les sachets de levure boulangère, vous pouvez aussi. Personnellement, je préfère le rendu de la levure fraîche. Donc, on vient la mettre dans un angle. Ensuite, on vient mettre le sucre dans un autre angle. Le sel dans un autre angle aussi. Et là, vous voyez que le sucre, le sel et la levure ne sont pas en contact. Et ensuite, on va venir rajouter les œufs. Là, vous voyez, les œufs, il y a une partie d'un œuf fouetté. En fait, c'est vraiment pour avoir le bon poids. C'est très important. Et après, vous jetez pas le reste, vous le mettez au frigo, ça servira pour dorer la brioche tout à l'heure. Et du coup, on va venir ajouter les œufs en une fois dans la cuve. Ensuite, une fois que tous les ingrédients sont dans la cuve, c'est une pâte, donc toujours au crochet. Et on va venir mettre à tourner en première vitesse. La brioche, c'est quelque chose qui est assez long en pétrissage. Là, je vous montre au mélangeur. Tout à l'heure, je finirai à la main. Le premier mélange, je le fais toujours au mélangeur. Ça évite que vraiment de salir en fait votre table, etc. Laissez tourner pendant à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Le but, c'est que la pâte, elle se lie et qu'elle se décroche de la cuve. Donc faites attention que ça ne surchauffe pas, que votre mélangeur ne surchauffe pas. Donc là, on a une quantité de 500 g. Vous amusez pas à faire 1 kg. C'est dans des petits mélangeurs comme ça, vous allez à coup sûr l'éclater. Le beurre, vous pouvez le remettre au frigo le temps que ça tourne. Toujours travailler bien froid avec la brioche, le plus froid possible. Donc pareil, si vous voyez qu'il fait vraiment chaud, vous pouvez mettre votre farine au frigo la veille. Ça évitera en fait, parce qu'à partir de 28 degrés, la levure commence à faire effet. Donc si vous avez une farine trop chaude, un espace trop chaud, votre pâte va commencer à lever et c'est pas du tout le but recherché. Parce qu'après, l'action de la levure, elle va s'atténuer et vous n'aurez pas une jolie brioche. Là, vous pouvez voir que toute la pâte est autour du crochet. N'hésitez pas à venir corner le crochet. Parce qu'elle a tendance à s'accrocher au crochet et en fait, on pense que la pâte est pétrie. Mais c'est pas du tout le cas, elle va encore accrocher à la cuve. Vous contrôlez toujours la chaleur de votre mélangeur. Donc là ça va, il n'est pas trop chaud. Le but étant vraiment que la pâte en fait accroche sur le fond de la cuve mais pas sur les bords. Là notre pâte commence à accrocher au fond de la cuve. Donc on va venir contrôler la texture pour qu'elle soit non collante. Donc quand vous allez poser votre main dessus, il ne faut pas que la brioche elle vienne avec. On vient arrêter notre pâte et on va venir regarder notre brioche. Donc vous voyez, mes doigts, il n'y a rien dessus. On va venir corner le crochet encore une fois. Donc vous voyez, la brioche, elle a accroché sur le fond de la cuve, mais pas au bord. Là, je vais mettre de côté le mélangeur pour vous montrer, pour ceux qui font à la main, qui n'ont pas de mélangeur. Si vous avez un mélangeur, vous pouvez ajouter le beurre, couper en petits morceaux, ça ira plus vite à incorporer, vous auriez moins de risques. Ce sera moins long, donc moins de risque de faire surchauffer votre mélangeur. On vient fariner notre plan de travail, ou votre nappe. On vient récupérer notre pâte à brioche. Qui était dans la cuve. Fariner toujours un peu le dessus aussi de la brioche, vraiment légèrement.
pas la peine de trop en mettre. Après, sinon en fait vous allez incorporer trop de farine dans votre brioche et ça va fausser la recette tout simplement. Donc là, voilà, toujours bien le mouvement de repli sur elle-même. Donc là, j'ai pas encore incorporé le beurre. Et ainsi de suite. Donc jusqu'à ce que vous ayez une brioche qui ne colle plus. Si vous le faites à la main, sachez que c'est assez long. Donc c'est pour ça que faut s'armer de patience. Ce sera plus long qu'un mélangeur. Ça va peut-être vous prendre 25 voire 30 minutes. Une fois que notre brioche ne colle plus, on va venir ajouter le beurre. On prend notre beurre qu'on a coupé tout à l'heure, donc en petits morceaux, et on vient le mettre au centre de la pâte. Et on va venir rabattre la pâte au-dessus. On vient refariner un petit peu et on va prendre le même geste que tout à l'heure. Et là, on va faire ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morceaux de beurre, que le beurre soit bien incorporé. Donc c'est pareil, ça peut être assez long, ça peut prendre facilement 20 minutes à la main. Si vous avez un mélangeur, vous mettez le beurre dans le mélangeur et vous remettez à tourner. Et vous faites ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morceaux de beurre et que la pâte ne colle plus. Là je montre vraiment pour ceux qui n'ont pas de matériel du tout et qui font tout à la main. Là vous voyez le beurre il commence vraiment à coller, donc c'est là qu'il ne faut vraiment pas hésiter à fariner. Là on a 500 grammes, normalement en un quart d'heure, 20 minutes, le beurre il est incorporé. Si vous ne faites pas de pause, si vous n'avez pas trop mal au bras. Donc là il commence à plus trop y avoir de morceaux de beurre. Donc vous voyez, on en voit encore un petit peu des traces. Et la brioche là elle est collante. On va venir continuer un petit peu jusqu'à ce qu'elle ne colle plus. S'il reste des morceaux de beurre, vous continuez, même si elle ne colle plus. Mais normalement, quand elle ne colle plus, il n'y a plus de morceaux de beurre. Donc on vient prendre un petit morceau de brioche, donc comme ceci, sur les deux doigts, et on va venir l'étirer. Et en fait, le but, c'est de voir le réseau, sans que ça se déchire. Donc là, vous voyez, elle se déchire un peu. C'est qu'il faut continuer. Là, on voit que notre pâte, on peut voir à travers sans que ça se déchire. Donc là notre pâte elle est bien. Vous voyez, si je l'étire elle se déchire pas. Une fois que notre pâte elle est pétrie, on vient fariner une plaque avec un papier sulfurisé dessus. Et on va venir mettre notre brioche au frigo, donc pendant une heure et demie à peu près. Et on vient l'étaler. Donc bien l'étaler. On vient la filmer. Et on se revoit dans une heure. On a la poudre à crème, le sucre, les œufs, le lait, la vanille en poudre. Donc vous pouvez très bien mettre une gousse de vanille ou une demi-gousse pour les quantités. Donc là je suis parti sur 500 g de lait, donc le même que la recette sur le site. Donc dans un premier temps, on va mettre à chauffer le sucre avec le lait. Donc on met tout ça à feu doux. Donc dans un cul de poule, on va mettre la poudre à crème, les 2 œufs entiers et le jaune d'œuf. Hop, donc on fouette, le but étant qu'il n'y ait plus du tout de morceaux de poudre à crème. Sinon ça va faire des grains dans votre crème pâtissière, ça va se sentir en bouche et ça va vraiment pas être bon. Donc on n'hésite pas à y aller, ça craint rien du tout. Voilà, donc là on voit très bien qu'il n'y a plus aucun grain de poudre à crème. Donc une fois que le mélange œuf et poudre à crème est réalisé, on vient ajouter la vanille donc, dans le lait. Donc après ça c'est en fonction de vos goûts, j'ai mis une pointe de couteau. Moi j'aime bien la vanille. Hop. Voilà. Et on laisse bouillir le lait. Donc là on peut augmenter un peu. On avait mis doucement tout à l'heure pour pas que ça déborde pendant qu'on faisait le mélange. Après sur des quantités comme ça, normalement il n'y a pas trop de risque, on a largement le temps. Donc n'hésitez pas à mettre un coup de fouet de temps en temps pour que la température soit vraiment la même de partout.
Donc une fois que le lait bout, on vient verser une partie de ce lait dans notre mélange poudre à crème et œuf. Donc moi je mets à peu près de la moitié et on vient mélanger. Une fois que ça c'est bon, on va tout reverser dans la casserole. Mais par contre là on va toujours remuer pendant qu'on verse. Donc voilà, ça sert à rien d'y aller trop doucement non plus. Hop. Une fois que tout est dans la casserole, on vient récupérer ce qui reste dans notre cul de poule. Hop. Donc là, on remet le gaz et on vient remuer jusqu'à ce que ce soit à ébullition. Donc là, je suis à ébullition. Et à partir de ce moment-là, on va donc laisser cuire pendant 1 minute 30. Donc toujours en remuant, parce que sinon vous allez faire une omelette, vu qu'il y a des œufs. Donc on remue sur la casserole. Hop. Donc là, ça vous fait vraiment une crème. Donc là, vous n'hésitez pas à aller bien dans les angles pour pas que ça brûle. Et on fait ça pendant donc 1 minute 30. Donc ça vous fait une crème qui est quand même assez épaisse, parce qu'elle est riche en œufs. Si vous voulez une crème un peu moins riche, vous pouvez enlever le jaune d'œuf et mettre juste 2 œufs entiers. Donc ça suffit largement. Et là vous aurez une crème du coup plus onctueuse avec le jaune. Donc n'hésitez pas à aller bien de partout pour pas que ça brûle. C'est très important. Donc là en fait le but de faire cuire cette crème pendant 1 minute 30, c'est de pasteuriser en fait les œufs qu'on a mis dedans tout à l'heure, pour pas qu'il y ait de bactéries qui puissent se développer. Ou moins, tout du moins. Il faut savoir que les œufs c'est vraiment un produit à risque en pâtisserie. Donc à la maison c'est pas trop grave. Mais dans la vente en pâtisserie, s'il y a des œufs qui ne sont pas pasteurisés, ça risque de poser problème. Donc une fois que ça fait 1 minute 30, on coupe le gaz. On donne un dernier petit coup de fouet pour pas que ça accroche. Donc le fouet après on n'en a plus besoin. Donc on peut le retirer. Donc on va venir couler cette crème pâte donc sur une plaque préalablement donc filmée pour qu'elle puisse refroidir rapidement. Donc on vient bien corner sa casserole. Donc surtout on ne prend pas la même corne que tout à l'heure. Sinon la pasteurisation va servir à rien. Parce que tout à l'heure vous avez raclé des œufs qui n'étaient pas pasteurisés. Donc si vous réutilisez la même corne, ça va introduire des bactéries dans votre crème. Donc vous venez bien répartir votre crème. Donc pour que ce soit qu'il y ait une épaisseur qui soit uniforme. Ça évite qu'une partie refroidisse plus vite que l'autre. Donc voilà. Hop. Et après on vient du coup la filmer. Donc on essaie qu'il y ait le moins d'air possible entre le film et la crème. Parce que dans l'air forcément il y a des microbes, des bactéries. Hop. Voilà, donc maintenant que votre crème est prête, donc il faut la refroidir rapidement, donc à plus 4 degrés. Donc soit vous la mettez au frigo, sachant que le frigo ça refroidit rapidement mais pas tant que ça non plus. Soit si vous avez un congélateur, n'hésitez pas à la mettre au congélateur. Votre crème est maintenant au congélateur, donc n'hésitez pas à aller voir de temps en temps si elle est froide ou pas. Dans un premier temps, on va venir étaler notre brioche sur un rectangle d'à peu près 30 cm par 40. On vient fariner légèrement notre plan de travail ainsi que notre brioche. Et on va venir étaler
un joli rectangle. Il faut que ça reste vraiment un maximum un rectangle régulier. Là on a du coup une bonne taille. On va maintenant récupérer notre crème pâtissière. La crème pâtissière a déjà été lissée. Et on va venir l'étaler sur la moitié de la brioche. On vient avec une spatule coudée ou une cuillère si vous n'avez pas de spatule coudée, étaler régulièrement du coup la crème pâtissière. Ensuite, on va venir prendre nos pépites de chocolat et les répartir sur la partie où il y a la crème. Donc ça c'est un peu selon vos goûts. Et on va venir replier la brioche par-dessus. On prend cette partie-là et on va venir la replier tout pile au-dessus. Une fois que ça c'est fait, on va venir découper nos suisses. Pour ça, vous prenez une règle et après vous venez du coup détailler 6 suisses dans la longueur. On laisse bien un espace assez important entre chaque. Faut pas oublier, c'est que c'est de la brioche, donc ça va forcément lever. Voilà, on a maintenant nos suisses qui sont coupées. On va les laisser à température ambiante pendant environ 2h30 à 3h, en fonction de la température qu'il fait dans votre cuisine. Et on se revoit tout à l'heure. Nos suisses ont maintenant doublé de volume. On va pouvoir les enfourner à 180 pendant à peu près 10-12 minutes. Donc avant ça, on va passer un coup de dorure. Et on va pouvoir les enfourner. Et on se voit après la cuisson. Nos suisses ont maintenant cuit pendant 10 minutes. Il ne reste plus qu'à les laisser refroidir et à déguster au petit déjeuner ou au goûter. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu en bas de la vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos de vos réalisations. Retrouvez le nom du site ainsi que le lien dans la description avec la recette. Et on se voit bientôt. Salut!